allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer les colos que j'ai fait courant juillet. Voilà. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus deux petits à côté que je vais vous montrer aussi, puisque j'ai terminé ma peinture au numéro. Je vais considérer que c'est un peu comme du colo mystère et je vais vous le montrer. Et il y en a une qui n'est pas issue d'un livre de colo, donc voilà. Et bah du coup, on va commencer maintenant par la peinture au numéro que j'installe et que je vous montre. Alors, voici la peinture au numéro que j'ai faite. C'est une peinture au numéro qui est donc sur toile. Je n'ai plus qu'à la monter sur le châssis. Le châssis, j'ai déjà à la maison puisqu'il avait été fourni avec le kit. Peinture au numéro qui a été faite à la peinture acrylique, je le précise, puisque chez le vendeur où je l'ai prise, ils font aussi des kits par peinture à l'huile. Très très joli kit que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai pas beaucoup retouché dessus, puisque c'est bien marqué sur la notice qu'à la fin on peut venir retoucher nous-mêmes s'il y a des endroits qui nous plaisent un peu moins ou qui sont un peu moins détaillés par rapport à la taille de l'image. J'ai pas fait beaucoup de retouches dessus, le seul truc c'est que j'ai rajouté des paillettes, même si voilà, vous n'allez pas spécialement le voir à la caméra. J'ai rajouté quelques paillettes par-ci par-là dans la bouteille, j'ai mis des paillettes dorées sur des couleurs jaunes, des paillettes rouges sur des taches rouges et des paillettes bleues sur des taches bleues, puisque l'image de base, quand j'avais choisi, ça donnait une bouteille qui était assez brillante, voilà, j'ai voulu rajouter un peu de paillettes dedans, que ça brille un petit peu. Voilà. Mais sinon, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Je la trouve très jolie. Elle fait 40... si, c'est une 40 par 50 cm. Je sais plus. Si, je crois que c'est ça. Voilà. Et non, elle est très jolie. Elle est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit chat. Tous les détails ressortent bien, que ça soit la perle au niveau de son chapeau, que ça soit les petites roses qui ressortent à côté. Tout ressort extrêmement bien. Les ombrages sont sublimes. Vraiment, j'adore. J'adore l'ambiance, j'adore la lumière, j'adore. Voilà. Ça, c'est donc ma peinture au numéro. Achetée encore une fois sur AliExpress, sur la boutique de Rue au Petit Official Store. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description. Et voilà. Très joli petit chat que j'ai adoré faire. Et qui a un rendu absolument sublime. J'ai hâte de le mettre sur châssis et de pouvoir l'accrocher à la maison. Avant qu'on passe au livre de coloriage, je vais vous montrer l'autre illustration. Alors, c'est une illustration que j'ai décalquée sur Google. Voilà. Puisque ça fait depuis le début où je colorie que j'ai une trousse de crayons aquarellables que j'arrive pas du tout à apprivoiser. Je n'aime pas les crayons aquarellables. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à les maîtriser totalement. Et puis, je les avais laissés de côté pendant un long moment, et il n'y a pas très longtemps, quand je suis allée au Géant des Beaux-Arts, en fait, on m'avait donné des feuilles de Clairefontaine bambou, comme ça, en échantillon. Voilà. Et, je me suis dit que c'était peut-être un problème de papier. Ça m'a donné envie de retester. J'ai donc été décalquer une illustration sur internet. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Évidemment, il a fallu que je parte sur un dragon au lieu de partir sur de simples feuilles qui auraient été bien plus simples. Voilà, et puis je suis repassée à l'aquarelle. Bon, je dirais toujours pas dire que l'aquarelle, c'est... enfin, le crayon aquarellable, en tout cas, c'est la partie que je préfère. Je préfère quand même... Enfin, je prends en tout cas beaucoup plus de plaisir à colorier au crayon de couleur. Mais, mine de rien, ce petit dragon-là m'a un peu réconcilié avec le crayon aquarellable, dans le sens où j'ai enfin trouvé une façon de faire qui me convient et je n'ai plus besoin de les laisser totalement à l'abandon. J'en referai régulièrement, mais je procéderai de la même manière, c'est-à-dire que je ne ferai pas d'aquarelle sur mes livres de coloriage, déjà parce que je pense que j'ai la moitié de mes livres où le papier ne convient pas du tout à l'aquarelle. Mais en plus parce que
Je trouve ça, enfin, sur le papier aquarellable, j'ai enfin trouvé une façon de faire et ça me permettra d'avoir une petite variation par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, je vais plutôt à jouer comme ça. Les cahiers de colo, je vais les garder en full crayon de couleur pastel sec et de temps en temps, j'irai me chercher une petite illustration que je reproduirai sur papier aquarelle et que je ferai à la full aquarelle. Voilà. Donc, c'est que du crayon aquarellable, sauf pour ici l'espèce de petit truc qui est au niveau de la tête et l'intérieur de son œil qui sont faits au Pentel hybride, ce qui fait que sans la lumière, ça lui donne un regard très sombre et que à la lumière, ça lui donne un regard beaucoup plus doux avec les petites paillettes à l'intérieur. Mais c'est fait au Pentel pour ces petites paillettes-là. Tout le reste est fait au crayon aquarellable. Voilà. Et maintenant, on va passer au cahier de colo. Alors, au niveau des colos, bah évidemment, ce mois-ci, j'ai encore été pas mal pour le challenge de Marine Art pour la mission abonnée. Il y avait quand même 10 à faire en 2 mois, donc ça faisait un sacré boulot. Alors, il y a celui-ci qui a été fait tout simplement, qui a été fait en quelques heures, hein, il a été fait en 2-3 heures. Il fallait faire un effet métal précieux, donc choisi de faire un effet or dans une boule de divination. Tout a été réalisé au Posca Pencil. Les étoiles, c'est du stylo gel Action. Et la galaxie qui est à l'intérieur de la boule de divination, du pastel sec Faber-Castell et du Posca blanc, évidemment, pour faire les reflets. Voilà. Bon, évidemment, comme d'hab, ah si, on voit les paillettes, c'est bon. Si, on voit les paillettes. Voilà. Pas nécessairement mon coloriage du mois préféré. De toute façon, c'est pas nécessairement mon livre préféré non plus. Même si en ce moment, je me suis surprise à aller pas mal dedans pour le challenge de Marine, parce que justement, les colos étaient petits, et que l'avantage des challenges, c'est que ça nous fait aussi progresser dans des livres où on n'a pas forcément l'habitude d'aller en permanence. Et, et c'est chouette, parce que ça permet de toucher à des livres voilà, qui avancent moins, et ça permet de les avancer différemment. Voilà, donc celui-là, c'était pour le thème de l'effet métal précieux, et donc j'ai choisi l'effet or. Ensuite, je suis retournée dans le Nice Little Town. Hop. Alors, le Nice Little Town, il fallait faire un colo sur l'effet nuit. Et j'en ai un qui collait parfaitement au thème. Puisque, voilà, il y avait cette scène avec la petite souris sur un toit en train de faire de l'astronomie. J'ai trouvé ça totalement approprié. Donc, j'ai fait le Nice Little Town avec l'effet nuit. Et je l'ai fait intégralement au Broadfunner 180. Broadfunner 180. Les petits points blancs et les étoiles sont faits au Posca. Posca blanc, Posca or. Et au niveau de la lune... Qu'est-ce que j'ai mis dans la lune? Ah oui, c'est mes traditionnelles couches alternées de pastel sec et pastel gras pour faire une espèce de croûte où je viens travailler ça avec un bâtonnet après pour faire des effets dedans. Un peu particulier à faire, mais oui. J'arrive pas à faire ça autrement, donc en fait, je passe une couche de pastel sec, puis une couche de pastel gras, puis une couche de pastel sec. Et des fois, j'y vais sur 4-5 couches comme ça. Et à la fin, je prends un petit bâtonnet, un cure-dent, un dotting tool, peu importe. Et je viens gratter certains endroits, puisque j'utilise pas les mêmes couleurs de pastel sec. Je viens gratter certains endroits pour faire mes effets dedans. Je pense qu'il y a plus simple, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Alors, alors je le fais comme ça. Voilà. Sinon, je le trouve très joli. Il y a quelques effets, tout est fait au crayon de couleur. Pour le coup, je suis même pas allée au pastel dans le ciel. Habituellement, c'est ce que je faisais. Mais là, j'y suis vraiment allée full crayon de couleur, ce qui fait qu'il y a 2-3 traces quand même. D'autant plus que les Nice Little Town, le souci, c'est le papier. C'est du papier Amazon, hein, donc voilà.
J'ai un avion qui passe, j'espère que vous l'entendez pas. Et voilà. Pour le reste, je le trouve vraiment très chouette. Et, euh, et ceci est donc mon colo effet nuit. Ah si, il y a un peu de Pentel hybride, tiens, là j'y pense. C'est vrai que là, dans les montants de fenêtres, c'est du Pentel. Puisque noir, et dès qu'on se retrouve à la lumière, ça apparaît totalement rouge métallisé. Oui, c'est du Pentel, ça. Voilà. Mais sinon, au niveau des crayons de couleur, c'est que du brut fun. Voilà, voilà. Ensuite, on va attaquer celui-là qui, comme d'hab, va pas passer dans le cadre, mais normalement le colo il passe. Il fallait faire un coloriage sur le thème d'un alien, d'une créature venant d'un autre monde, ou à défaut dans l'espace. Alors, honnêtement, c'est le thème qui m'inspirait le moins. Il est là, parce que j'ai même pas retiré ma feuille de brouillon. Hop. C'est vraiment le thème qui m'inspirait le moins. Je suis pas convaincue de la peau de Nani et de Lilo, que je trouve peut-être un peu foncée. Mais voilà ce qu'il donne. Réalisé intégralement au polychromos, sauf pour le cadre alternance rose et violet, qui est du stylogel de chez Action, du stylogel à paillettes, si j'arrive à vous les montrer. Voilà. C'est donc du stylogel à paillettes qui est ici. Tout le reste, c'est fait au poly. Poly et Posca blanc pour le détourage de quelques cases de vitrail. Bon, encore une fois, Lilo et Stitch, c'est pas nécessairement mon Disney préféré. Les peaux, disons, médium, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc je suis pas convaincue, j'ai l'impression que c'est un peu foncé, que c'est pas de la bonne teinte. Voilà. Euh, Bon, j'aime bien l'effet du ciel, les couleurs de Stitch sont ok. La couleur de la vague, je suis pas sûre. Bref, je suis pas hyper convaincue. En plus de ça, ce colo m'a posé des soucis particulièrement au bras de Lilo, parce que la découpe du vitrail est quand même giga particulière et que j'étais persuadée que son bras, sur le moment, s'arrêtait comme ça et que ça lui faisait un bras qui était totalement tordu. Et alors qu'après consultation d'images de référence, c'est bien comme ça, mais la découpe de vitrail est vraiment particulière ici. Il est fait. Il n'est pas daté, d'ailleurs, faut que je le date. Mais il est fait. Je suis pas, voilà, je suis pas hyper convaincue, je suis pas hyper emballée par ce colo. Enfin, j'en ai fait des plus jolis au cours de ce mois-ci. Et en plus, voilà, comme dit, l'effet alien, je l'ai fait pour le challenge parce que c'est bien de temps en temps de se sortir de sa zone de confort. Maintenant, j'ai tendance à faire plus de fantasy et moins de futuriste. Et j'avoue que Alien, pour moi, dans ma tête, ça rime souvent avec truc futuriste, voilà, où je suis pas du tout à l'aise dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas acheté le dernier Kirby, aux confins du cosmos, là, parce que il y a la moitié du bouquin qui m'inspire pas du tout. Toute la partie animale, je l'aime beaucoup. Et dès que ça rentre dans des paysages... de lunes, d'astéroïdes qui flottent, de vaisseaux spatiaux, d'aliens avec des grosses plaques de métal sur les yeux. Là, ça m'inspire pas du tout. Je suis pas du tout inspirée, pas du tout emballée. Et comme c'est la moitié du livre, bah, je l'ai pas acheté parce qu'il y a la moitié du livre que je laisserai de côté. Donc voilà. Bref, toujours est-il qu'il est fait. Ça m'en fait un de plus qui est fait dans ce livre. Et c'est bien là le plus important. Voilà. Enfin, pour le challenge de Marine, il m'en reste un à vous montrer, qui est donc le colo mystère, que je comptais pas faire à la base, puisque le mystère, c'est pas du tout mon truc. Ça fait des mois que je le répète. Le mystère, je trouve ça frustrant. Je trouve ça pas du tout à ma convenance. Et pourtant, alors c'est pas exprès pour le challenge, même si ça favorisait le truc. Je me suis acheté ce livre ce mois-ci. Je m'explique. Parce que, effectivement, ça fait des mois que je dis que le mystère, j'achèterai pas de livre de colo mystère. Le mystère, ça me frustre, j'aime pas ça, voilà. Et je sais qu'il y en a plein qui se disaient, oui, elle arrête pas de dire qu'elle aime pas ça, alors qu'en fait, elle a jamais essayé. C'est pas faux, mais je savais d'emblée que ça serait pas pour moi.
À la base, à la toute base, j'ai un livre de coloriage, disons, plus détente, et que je me sers essentiellement le lundi matin, puisque comme le lundi, je me lève à 4h30 pour emmener mon conjoint à la gare. Et ben, j'avoue que la fin de journée, je suis fatiguée et j'ai pas la tête à faire des trucs trop compliqués. Donc normalement, j'ai un livre de coloriage que je fais intégralement au feutre à alcool. Le souci, c'est que mes feutres à alcool, c'est les feutres de chez Action. J'ai dû faire 20 colos avec. Ils sont tous en train de sécher. Et en plus de ça, moi, ils me provoquent des maux de crâne. Donc de toute façon, je ne rachèterai pas les trucs marqueurs. Mais il me fallait quand même un truc pour me détendre le lundi soir, enfin le lundi fin de journée avant que j'aille me coucher, alors que j'étais fatiguée. Je me suis dit que du coup, ce serait l'occasion de peut-être tenter le colo mystère. Avec un peu de chance, j'arriverai à m'en sortir. Bon, le constat est un peu amer, parce qu'effectivement, le mystère, comme je le soupçonnais depuis le début, c'est pas ma came. Alors, en stream, histoire de tester, on a commencé par faire, voilà, c'est celui-là, où je me suis totalement énervée dessus, puisque impossible de trouver les bonnes teintes de crayon dans les Broadfunner. Déjà, ça m'a gonflé. Donc, j'ai changé de colo. À la place, on a fait celui-là. Alors déjà, on voit tout le grain de papier, c'est pas spécialement joli. Voilà. Parce que vraiment, on voit beaucoup le grain de papier. Et en plus, et ben en fait, dès que je fais les lignages, que j'ai besoin de concentration, puisque les lignages sont fins, etc., ça me procure le même effet que du diamond painting, à savoir que je suis tellement obligée de me concentrer que du coup, ça me détend. Et dès que j'attaque le remplissage des grosses zones, comme ici, voilà, le noir et tout, et ben je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie. Et ne parlons même pas du fait que on voit les lettres à travers. Ça me gâche mon plaisir. Alors celui-là, je l'ai fait en stream, je l'ai un peu boudé et j'ai un peu pesté dessus. Donc, comme je me suis dit qu'à la base, je le prenais pour un lundi, j'ai essayé d'en faire un autre. Alors, effectivement, le colo mystère, ça pourra passer le lundi, quand je suis debout depuis 4h30 du matin, qu'il est 10h du soir, et que j'ai mon conjoint au téléphone. À ce moment-là, je pense que j'ai tellement le cerveau qui est déconnecté que j'arrive à peu près à faire du mystère. C'est à peu près le seul moment où je vais arriver à en faire, hein, parce que vraiment, le mystère, c'est pas mon truc. Voilà, du coup, je l'avancerai juste les lundis. On ferait un tous les lundis, là. Et encore, je sais même pas si je le ferai en entier. Mais voilà, j'ai fait celui-là aussi. Donc pareil, hein. On voit le grain de papier. C'est... Je trouve pas ça exceptionnel. Et puis vraiment, ça là, ça, le fait qu'on voit ça là, moi ça me gâche mon plaisir du coloriage quoi. Tout ça là, le fait qu'on voit tous les traits ici, ça me... Oh, ah non, ça me gâche mon plaisir sur les couleurs claires. C'est... Voilà. J'avoue avoir du mal à prendre du plaisir à faire des colos mystères. C'est pas le livre en lui-même qui pose problème, hein, parce qu'au contraire, je dirais même que ce qui sauve le livre, c'est le fait qu'il y ait des endroits qui sont vraiment très fins au niveau des lignages, et même là au niveau des cheveux, j'ai eu quand même quelques zones très très fines à faire. C'est presque ce qui le sauve, hein, parce que je suis obligée de me concentrer, puisque sinon, je pense que j'aurais eu que des grosses zones à faire, j'aurais lâché l'affaire. C'est... Non, voilà, le mystère... Ah bah tiens, j'ai oublié un truc là. Ouais, c'est pas grave, je vais le faire. Voilà, le mystère, c'est pas... Je confirme que le mystère, c'est pas ma cam, quoi. C'est pas fait pour moi, c'est... Je prends bien plus de plaisir à faire un colo bien compliqué, bien chargé, quitte à y passer une semaine. Le mystère, c'est trop frustrant. On m'impose des couleurs que je galère à trouver dans mes Broadfunner 180, et en plus de ça, on voit tout le grain de papier, et je déteste ça. On voit toutes les lignes, là, au travers des couleurs claires. Non, c'est pas fait pour moi. Voilà. Mais bon, bah, c'est fait, c'est fait. Et enfin, le dernier, qui ne fait pas partie des colos challenge pour Marine, celui que je vous avais montré l'année dernière, le mois dernier,
où je vous disais que j'allais faire un duo avec Diziac. Il faudra d'ailleurs que je vous montre la version de Diziac qui est quand même super particulière et que j'aime beaucoup. Je vais aller la chercher et j'arrive. Voilà. Donc, pour rappel, on faisait le Sphinx dans le Mythomorphia. Voici la version de Diziac. La version de Diziac qui est vachement sombre, mais que j'adore. On est vraiment parti sur deux univers totalement différents. Voilà. Ça, c'est la version de Diziac pour notre duo. Je l'aime beaucoup, la sienne. Je ne serais pas du tout partie dans ce genre de délire, mais vraiment, sa version est très très chouette. Voilà. Et donc, je vais pouvoir vous montrer celle que moi j'ai faite. Ah, on est vraiment parti sur deux options totalement différentes. Voici ma version. La mienne a été réalisée, alors, il y a du Posca Pencil, il y a du Polychromos, il y a du Broadfunner, il y a du Luminance, il y a du Posca blanc, beaucoup de Posca blanc, il y a du pastel sec, un peu de tout, hein. Voilà. Concrètement, il y a du luminance pour la peau, sur laquelle j'ai repassé une couche de polychromos pour la foncer un peu, puisque j'ai que des teintes de peau très claires au niveau des luminances, et je voulais une teinte de peau un poil plus foncé, un poil plus égyptienne pour le coup. Voilà. L'effet or, les bijoux ici, toute la partie, l'espèce de tapis qu'il a là, le tissu qu'il a là, et puis l'effet de fumée à l'arrière, ça c'est fait au Posca Pencil. La peau, enfin la fourrure du Sphinx est faite au Broadfunner, le sol aussi d'ailleurs. La tour de sable ici, les pyramides et les colonnes ici sont faites au polychromos. Le ciel, le soleil et les nuages à l'avant sont faits au pastel sec. Voilà. Je suis très contente des espèces d'effets de marbrure que j'ai faites au pastel sec au niveau du soleil, que je trouve relativement bien réussi. Je me jette pas souvent de fleurs, mais voilà. J'aime beaucoup ce colo. Il y a 10 kilos de Posca blanc dessus, puisque j'ai détouré absolument tous les nuages et toute la fumée, et voilà. Mais j'aime beaucoup ce colo. J'ai passé du temps sur le détourage, mais vraiment, il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Et on est parti sur deux versions totalement différentes. C'est aussi la puissance et le bonheur de faire des duos. C'est que on peut avoir des interprétations totalement différentes, et c'est ça qui est très très chouette. Bref, voilà. Ça, c'est les colos que j'ai fait pour en juillet. J'en ai pas fait d'autres. Août, je sais pas si je vais pouvoir en faire beaucoup, parce qu'il y a les vacances, parce que j'ai du monde à la maison. Et voilà. J'ai quand même un colo à faire pour Diziac, sur le thème du Japon, pour son nouveau thème. Où je pense aller très sincèrement dans le mythe et légende de Kirby Rosanne. Et peut-être une deuxième illustration, si j'ai le temps. Voilà. Et puis, si possible, j'aimerais faire celui de Gaël aussi, même si je pourrais pas vous le montrer avant septembre. Je vais essayer de colorier un peu. Je garantis pas que j'arrive à colorier des masses en août, mais je vais essayer de colorier un peu ce mois-ci. Si je devais définir, j'aimerais beaucoup refaire une carte postale Rita Berman. Je voudrais vraiment retourner dans le Forêt enchantée de Johanna Basford, puisque comme ce livre, je le fais dans l'ordre, j'aimerais voir l'évolution par rapport au dernier que j'ai fait il y a quelques mois en arrière. Je sais pas pourquoi, j'avais envie aussi du mythe et légende de Kirby Rosanne, et j'avais aussi envie de repartir dans du Teresa Goodridge. Je vais voir ce que j'arrive à faire ce mois-ci. Ma foi. Voilà, voilà. Bref, toujours est-il que c'est ici qu'on va se laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!